Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. C'est un Reddit d'une vidéo de présentation que j'avais déjà faite mais qui n'était pas terrible et dans laquelle je vais vous représenter du coup la visionneuse 3D de Windows. Dans Windows 10 du coup vous avez dans le menu démarrer la visionneuse 3D que vous allez pouvoir chercher directement. Ici on va s'en servir pour un digital painting, un matte painting. Donc là j'ai ressorti un vieux dossier que j'avais fait il y a quelques temps et du coup j'ai envie d'y intégrer dans cet environnement là des dinosaures. Alors comment faire? Il y a plusieurs solutions. Je peux aller chercher dans une banque de données d'images des dinosaures, mais je ne les aurai pas forcément dans la perspective que je veux. Et puis ça peut coûter cher, il faut des banques de données libres. Mais il y a une autre solution, et pour ça je vais aller chercher dans la visionneuse 3D. On arrive directement dans la visionneuse 3D qui nous offre du coup une vue d'ensemble de ce que ça fait, donc un contrôle et affichage les modèles 3D, contrôle et position des couleurs et des lumières intermédiaires. On va aller directement dans le logiciel, ce sera beaucoup plus simple. On arrive sur cette petite abeille, très jolie, avec différentes animations ici, l'animation 1, l'animation 2 sur laquelle elle vole. On peut modifier aussi la vitesse à laquelle elle s'envole, et ici son décollage. C'est pas ce qui nous intéresse ici, mais je vous le montre quand même, ça peut être intéressant, puisqu'ici on peut faire pause en bas à gauche, et avoir une abeille qui nous sert dans nos digital painting, avec différentes positions. On pourra en avoir plusieurs. Voilà, on pourra en avoir plusieurs avec différentes perspectives. Mais c'est pas ce que je voulais ici. Je vais quand même vous présenter les modes de base, donc l'environnement et l'éclairage. On a ici des thèmes par défaut, qui sont en fait l'environnement sur lequel vont s'appliquer les environnements qui vont s'appliquer sur notre abeille. Je vais toujours faire pause. Donc ici, plusieurs thèmes, ombragé, lumière de nuit, etc., etc. Donc ça peut nous servir, ça peut très bien correspondre à notre digital painting, et on va pouvoir de toute façon modifier la source de lumière. Très simplement, dans la rotation de la lumière, on aura 3 sources de lumière possibles, qu'on va toujours pouvoir modifier en RVB ou TSL, TSV ici, TSL, donc le teinte, saturation, valeur et intensité. On va pouvoir du coup appliquer différentes variations de lumière sur cette abeille, ou sur notre modèle 3D qu'on aura choisi. Exactement, voilà, et l'environnement. On va choisir un petit peu un thème rouge, un petit peu plus de saturation, la valeur je vais les descendre, et l'intensité un peu plus forte. Voilà. On obtient très facilement du coup un environnement correspondant à celui de notre digital painting. On a aussi les statistiques et ombrages qui sont toutes les données en fait de notre modèle 3D. Donc les triangles, les vertex, les UV, l'identification de matériaux. Albédo, c'est et normal, ce sont toutes les données en fait qui sont intégrées à l'intérieur de notre modèle 3D. La rugosité, l'occlusion ambiante, etc., etc. C'est pas ce qui nous intéresse ici, mais ça peut être intéressant pour ceux qui savent pas de quoi on parle quand on parle de modèle 3D, avec les normales, les spéculaires, l'occlusion ambiante. Et ici les grilles et vues, donc là on va pouvoir directement afficher les vues orthogonales de notre abeille, ça peut être intéressant aussi, ou des vues isométriques, donc des présélections de vues isométriques, mais de toute façon on va pouvoir modifier tout ça à chaque fois. Projection automatique, perspective modifiée du coup avec une focale différente. On va pouvoir modifier à chaque fois cette focale. La grille à afficher ou à désafficher. Mais je vous conseille de la garder, ça peut être intéressant pour l'intégrer du coup à la perspective dans votre Photoshop. Alors je dis Photoshop, mais bien sûr ça peut être Krita ou tout autre logiciel de dessin. On va garder cette vue là. De toute façon, c'est pas ce que je voulais comme abeille.
c'est, on va aller chercher dans la bibliothèque 3D, donc différentes propositions, prises en main, on s'en fiche, les dernières collections 3D, ça peut être intéressant de voir ce qui est sorti dernièrement, et on peut aller voir directement dans science-fiction, fantasy, qu'est-ce qu'il y a, et là on s'aperçoit qu'il n'y a pas énormément de choix, alors que pourtant il y en a énormément des modèles 3D, animaux à insectes, voilà, on a quand même assez peu de modèles 3D d'affichés. Moi je veux un dinosaure, je sais pas encore lequel, je vais voir ce qui existe. Différentes solutions, des images fixes, enfin des modèles 3D fixes et des modèles avec d'autres animations déjà préintégrées. Ça peut être intéressant aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, pour avoir différents ptérodactyles avec une vue en vol ou alors en train de battre des ailes éventuellement. Je vais revenir un petit peu en arrière, je vais rechercher des dinosaures dans ma bibliothèque 3D. Un dinosaure furieux, pourquoi pas, un tyrannosaure éventuellement, et là on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'animation. Alors je peux faire des animations rapides mais ça balance, pas très intéressant. On a la vue à peu près que je veux, je vais modifier simplement la source de lumière, je regarde un petit peu en haut la rotation de la lumière, je vais l'afficher comme ça. Elle est quand même super bien définie, j'aime beaucoup. Bon, là on voit à l'intérieur, c'est pas grave. Super bien défini, super intéressant. Ouais, je pense que je vais pouvoir l'intégrer dans mon digital painting celui-là. Et du coup, on va aller chercher à l'exporter. On va aller dans fichier et exporter l'image et on va avoir différentes propositions en PNG, en JPEG, en bitmap et en TIFF. Moi je vais rester en PNG. Pourquoi en PNG? Parce que là je vais pouvoir enlever du coup tout le fond, tout ce qui est en gris et qui ne m'intéresse pas. On va activer la transparence, je vais rester du coup sur PNG et je vais modifier la résolution. Donc on a plusieurs solutions, 1024 sur 1024, 2048 sur 2048, etc., etc. Mais je peux encore personnaliser tout ça et je vais choisir une haute résolution. Je vais mettre un truc de ouf. Je vais mettre 8000 par 8000. Donc j'active la transparence pour bien enlever mon fond et avoir mon tyrannosaure détouré. Et je vais faire exporter. Tyrannosaurus Rex 2, puisque j'en avais déjà fait un tout à l'heure. J'enregistre dans mes images. Hop. Et on s'aperçoit dans mes images que j'en ai plusieurs. Mon deuxième il est là et on voit bien qu'il est détouré. Je vais vous montrer quand même les différentes solutions que j'avais fait. J'avais choisi un autre dinosaure tout à l'heure, donc un Dilophosaure. Je lui avais appliqué du coup différents thèmes avec des légères modifications. Et j'avais du coup sorti d'autres dinosaures avec d'autres teintes. Ce qui pourrait être éventuellement intéressant pour avoir différents dinosaures. Je cache tout ça et je retourne du coup dans mon Photoshop. Je vais chercher du coup mon image à l'intégrer directement dans Photoshop. On s'aperçoit bien que l'image est déjà détourée. Je la recadre légèrement. Je peux modifier éventuellement son orientation comme je le veux, mais bon, c'est simplement pour la présentation. Donc je recadre, enfin je redimensionne, pardon, et j'intègre directement mon dinosaure. J'aurais pu qu'à éventuellement choisir dans les niveaux à l'intégrer plus facilement. Allez, un truc rapide, je vais garder un petit peu les niveaux pour vous montrer un petit peu. Si je zoome, on s'aperçoit que là ça commence à pixeliser, mais c'est largement valable pour une image comme ça. Là ça commence vraiment à pixeliser et c'est pas terrible, mais ça fait amplement le job. Quand je dézoome, on s'aperçoit que ça fait très bien l'affaire.
J'en ai choisi un deuxième, j'en avais sorti un deuxième tout à l'heure. Je vais faire une symétrie d'axe horizontal et je vais en faire un peu plus grand, un peu plus proche de nous du moins. Il est pas très grand, voilà. C'est la première fois que ça m'affichage, je sais pas pourquoi. Je peux en intégrer d'autres éventuellement, des dilophosaures, moi j'aime bien cet animal. Avec, du coup il va être quand même légèrement plus petit. Un autre dinosaure, avec d'autres variations de lumière. Un petit peu de diversité aussi dans ces dinosaures. Et toujours pareil, je vais aller revenir rezoomer pour m'apercevoir un petit peu de la résolution de cette image là. Voilà, ça manque d'intégration bien sûr, c'est pas notre affaire ici, mais on s'aperçoit qu'on obtient très très vite une image correspondant à peu près à ce qu'on veut en termes de lumière. Au pire, ça se modifie dans Photoshop. Et voilà, j'ai directement des images qui correspondent à l'orientation, à la perspective et aux couleurs que je souhaite. Avec quelques modifications bien sûr, on arrive à faire le job dans Photoshop, dans Krita, dans tout ce que vous voulez. Voilà, c'est rapide, c'est pas cher. Allez donc voir dans la visionneuse 3D, vous avez largement de quoi faire. Je vais revenir un petit peu sur la bibliothèque 3D. Bâtiments et structures, si vous cherchez un château, si vous cherchez des objets un peu steampunk, un peu tout ce que vous voulez, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez dans ce logiciel là. Il est très très simple d'utilisation et pourquoi il ne s'affiche pas, je ne sais pas. Voilà. Je modifie un petit peu l'orientation, j'ai les spéculaires, j'ai les ombres qui s'affichent. Ça fait amplement le travail. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sachez quand même qu'en description de cette vidéo, en lien, vous aurez un fichier PDF que j'ai déjà fait précédemment, dans lequel vous retrouvez toutes ces informations là avec d'autres exemples et qui vous serviront du coup à utiliser la visionneuse 3D et en l'occurrence pour vos digital painting. Merci, à bientôt.